aujourd'hui, ça y est, on commence le début du mois de septembre. Alors, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, je change mon organisation car il y a des enveloppes que je ne me servais pas, donc du coup, je préfère les mettre en épargne. Donc, j'ai refait des trackers, j'ai refait des suivis pour les épargnes, pour les enveloppes. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, j'ai refait hop, le suivi des épargnes, mais par contre, ça sera en début de mois. Voilà. Donc ça sera les épargnes que je vais mettre en début de mois. Je vous l'ai dit, j'allais changer l'organisation parce que celle d'avant, c'était trop compliqué. Alors, le suivi des dépenses et des économies. Donc ça, c'est le suivi pour les enveloppes. Donc vous voyez, j'ai plus que 3 catégories d'enveloppes. Parce que j'ai regroupé donc les courses avec l'entretien et hygiène. Ensuite, j'ai animaux que j'ai gardés et divers. Loisirs, je les retiré et santé aussi. Je vais plus épargner que les mettre au mois, puisqu'au final, je m'en servais quasiment pas, donc ou même pas du tout. Donc en fait, je n'ai pas trouvé ça nécessaire de garder les enveloppes. Donc le suivi des bilans de dépenses et économies du mois. Hein, donc je l'ai réadapté. Ensuite, nous avons toujours quand même les épargnes qu'on va mettre en fin de mois. Donc là, je reporterai ce que j'ai mis en début de mois et j'ajouterai. Et à la fin du mois, j'aurai le total. Hop. Et toujours mon suivi d'application Moka. Pour mon fonds d'urgence et puis les arrondis des paiements. Donc ça, c'était pour le suivi en gros de compte. Ensuite, j'ai revu donc toutes mes épargnes. C'est-à-dire que en épargne, j'ai fait un tracker anniversaire. Ensuite, j'ai fait un tracker Noël. Donc les anniversaires, ça regroupe tous les anniversaires que je peux avoir. Santé, donc mon épargne santé sera là-dedans. Vétérinaire. Voiture, alors ça correspond à toutes les réparations de la voiture, aussi bien les contrôles techniques, enfin tout ce qu'on peut avoir par rapport à la voiture. Donc moi j'en ai deux, donc ce sera pour les deux, hein, forcément. La maison. Alors la maison, j'ai décidé de faire un tracker maison qui regroupe tout ce qu'on peut avoir en travaux dans la maison, acheter des électroménagers, quoi d'autre, enfin tout ce que le chauffage ou n'importe, si vous vous chauffez par exemple comme moi au granulé, je le compterai dans la maison. C'est ce qui fait partie vraiment de la maison. Je ne fais plus une épargne pour ça, enfin électroménager, granulé, travaux. En fait, j'ai tout regroupé dans celle-ci. Donc, les petites maisons, là, vous voyez, j'ai fait des petites légendes, donc 10 €. Là, je mets le total. Par contre, je peux tout refaire et ajouter par rapport au total. Donc, si, admettons, j'en ai 600, que je veux plus, je continue à mettre. Hein, je ne m'arrête pas à ce tracker. Là, c'est vraiment pour m'aider à suivre mes dépenses, enfin mes épargnes, pardon. Mais du coup, oui, je regroupe tout dedans. Parce qu'en fait, si on fait 50 enveloppes, forcément, on ne les remplira pas. Là, vous avez un truc important à faire, ben vous prenez dedans. Et puis, vous remettez pour les fois d'après. Puis, c'est tout. Je trouve ça plus simple. Donc, pour les vacances, donc une enveloppe vacances, hein, c'est vraiment un budget à part. Donc là, j'ai regroupé les fêtes. Alors, sauf Noël, parce que vraiment Noël, c'est vraiment une fête à part. Mais du coup, vous pouvez avoir les fêtes des grands-mères, des grands-pères, fêtes des pères, fêtes des mères, Halloween, Pâques. En fait, toutes ces fêtes-là seront dedans.
Donc, sauf Noël, mais toutes les autres fêtes, ça sera dans ce tracker. J'ai tout regroupé. Ensuite, vous avez le scolaire. Donc, tout ce qui se rapporte à l'école ou même les extrascolaires, hein, ça peut faire partie de ça aussi. Ensuite, vous avez les vêtements et chaussures. Voilà. Donc, les loisirs, j'ai regroupé pareil, hein, tous les loisirs pour mettre dedans. Hein, donc, je sais pas moi, vous pouvez avoir plusieurs loisirs, hein, la pêche, le foot, enfin plein de choses. Donc, ça sera dedans. Restaurant, c'est pareil, ça sera dedans parce que on y va rarement. Donc, c'est plus une sortie qu'un loisir, je suis d'accord, mais je l'ai compté dans le loisir. Voilà, ça sera dedans aussi. Ensuite, j'ai fait quand même une enveloppe imprévue. Au cas où, on ne sait jamais, avec tout ce qui augmente en ce moment, au moins on aura quand même une enveloppe imprévue. Donc ça, c'est pour mes épargnes. Donc j'aurai que ça vraiment en épargne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Mon petit classeur. Donc, du coup, toujours mon défi 5 €. Hein, ça ne change pas. Ça, c'était un défi 1000. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore commencé. J'espère pouvoir. Et puis, le défi des 100 enveloppes pour 2800 €. Pour le moment, ça, c'est tout. Ensuite, donc j'ai changé mes petites enveloppes. Donc ça sera pour le mois. Donc, courses, animaux, divers, coiffeur, tabac. Donc ça, voilà. Ensuite, ça sera pour mon budget de la semaine. Alors, courses, animaux, divers. Ça sera vraiment mes 3 enveloppes principales pour la semaine. Ensuite, il y a le carburant. Je le laisse dans le suivi de la semaine, mais vous savez que je marche au mois parce que à la semaine, c'est trop compliqué. Et j'ai fait des petites nouvelles enveloppes. Alors, une pour moi. Donc, une pour Franck, mon mari. Une pour Laura, ma fille. Enfin, une de mes filles. Et Dylan, un de mes garçons. C'est mes enfants qui restent à la maison. Et j'ai toujours, du coup, les défis et challenges de septembre. Alors, pour septembre, je continue avec mes économies et défis. Le défi de septembre d'Amandine Budget. Le défi d'Halloween de Sevralou. Et puis j'ai quand même laissé celui-ci 150 €. Mais ça va être compliqué puisque j'ai aussi changé le montant de mes enveloppes. Et toujours, du coup, en challenge, j'ai toujours le Monopoly. Le défi de notre région. Et puis le challenge de Noël. Ça pour l'instant, je vais les garder. Donc voilà pour la nouvelle organisation. Je vais vous dire exactement du coup les montants dans mes enveloppes, mes épargnes. Donc on se retrouve tout de suite sur mon bureau pour voir tout ça de plus près. Donc voilà, de retour sur mon bureau. Alors on y va, on va remplir le budget du mois. Alors pour les courses, il y a l'entretien et hygiène dedans. Du coup, j'ai décidé de mettre 560 €. Sachant que les enfants
remanger à la cantine. Du coup, j'ai quand même un repas en moins à faire et je peux mettre sur leur cantine. Donc là, je rejoins l'alimentation et l'entretien et hygiène. Hein, en sachant qu'en plus, entretien et hygiène, en général, je fais les promos quand ça vaut le coup. Donc, j'achète rarement. À part quand c'est les promos. Alors, du coup, pour le mois, il me faut du coup 560 €. Donc, je mets 28 billets de 20 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Ce qui fait 560 pour le mois. Hop. Voilà. Donc, pour les animaux, ça ne changera pas. On laissera 80. Donc, 4 billets de 20. En divers, je ne change pas non plus. Je laisse 40. Donc, 4 billets de 10. Voilà. Le coiffeur, pareil, je ne change pas. Je mets 3 billets de 20. Je laisse à 60 €. Hop. Ça. Et le tabac, pour l'instant, je ne change pas non plus. Je laisse à 210. Ce qui me fait 10 billets de 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un billet de 10. Hop. Donc voilà. Ça, c'est pour mon budget du mois. On est jusque-là, on est bien. Donc après, je vais remplir mes enveloppes à la semaine. Mais d'abord, on va mettre en épargne ce qu'il me reste. Donc là, ça sera le mois de septembre. Donc j'ai déjà noté ce que je vais mettre en épargne parce que je voulais voir ce que ça allait donner. Alors du coup, pour les anniversaires, du coup je vais mettre 20 dedans. Alors un billet de 20 dans les anniversaires. Hop. Que je changerai par la suite avec les faux billets. Hein, parce que là, je voulais vraiment voir le concret de ce que ça allait faire. Et par la suite, vous savez très bien que je mets des faux billets dedans et le reste va à la banque. Donc, un billet de 20. Donc là, on sera à 20 €. Ensuite, pour Noël, je vais mettre aussi... Hop, voilà. Du coup, 20 €. Donc, 20 €. Hop. Donc, les petits sapins avec le Père Noël, c'est 20 €. Le Père Noël avec le gnome, c'est 10. Le sapin Noël avec le gnome, c'est 10 €, pardon. Donc, du coup, ici, je ne suis plus à 330, mais à 350. Hop. Voilà. Ça, c'est mis dedans. Ensuite, santé, je mets 10 € en santé. Donc, hop, un cœur, 10 €. Voilà.
c'est fait. Ensuite, vétérinaire, du coup, 10 € aussi. Hop. Voilà, 10. Hop. Pour la voiture, on met 10 € aussi, donc je serai à 10 €. Donc en fonction de ce que je vais avoir besoin, il y a des mois où je vais peut-être mettre moins là et plus d'un côté, moins dans imprévu et plus en voiture. Enfin, je verrai vraiment chaque mois comment je vais gérer ce qu'il me reste. Ensuite, pour la maison, du coup, je mets 10 € aussi. Hop. Si je mets pas les billets dedans, ça n'ira pas. 10 ici, 10 là. Hop. Ça, voilà. Ensuite, pour les vacances, je vais mettre 10. Hop. Donc, ce qui me fera ici 200 €. Voilà. Donc, je note là et tout est bien renoté ici, hein. Comme ça, j'ai vraiment le suivi de ce que j'ai mis dans mes enveloppes. Parce que forcément, je ferai peut-être plus confiance à ça que à ça. Mais, on ne sait jamais. Alors, pour les fêtes, du coup, je vais mettre 10 € aussi. Donc, hop. Voilà. Donc, je mets pour n'importe quel dessin, puisque de toute façon, ça servira pour le tout. Donc, on fera en allant de ce qui arrive comme fête. Comme là, ça va être Halloween, bah, ça sera pour Halloween. Si je ne dépense pas, bah, ça sera pour les autres fêtes qu'il y aura par la suite. Du coup, on est à scolaire. Je vais mettre 10 € dans scolaire. Donc là, c'est les petits cahiers 10 € et les cartables 20 €. Voilà. Donc bien sûr, c'est pour la rentrée prochaine là que je prépare, hein. Forcément. Voilà. Ensuite, en vêtements et chaussures, je vais ajouter 20 €. Hop. Du coup, on était à 10, on sera à 30. Voilà. Ensuite, en loisirs, je vais mettre 20 €. Du coup, hop. Aussi, comme ça sera très bien. 20 €. Comme ça me permet vraiment d'avoir des épargnes un peu partout. Ce qui n'était pas forcément le cas quand je le mettais en fin de mois. En revoyant un peu ma façon de faire, je trouve ça mieux. Mon organisation, je pense qu'elle sera beaucoup mieux. Puisqu'il y avait des enveloppes de toute façon que je ne me servais pas. Donc, et imprévu, du coup, je vais mettre 20 €. Donc, 10, 20. Donc, imprévu, ça peut servir vraiment pour tout, hein, pour tout ce qui est imprévu. Ce que vous n'avez pas pu calculer, les augmentations des factures,
Vous devez partir quelque part que c'était pas prévu, enfin un anniversaire qui n'était pas prévu, enfin bref. C'est vraiment pour faire l'imprévu comme c'est dit. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, les épargnes du début de mois sont faites. Ensuite, il me reste à faire le suivi des dépenses et des économies des semaines. Donc, on va remplir le classeur de la semaine. Donc, ça sera septembre. Alors, du coup, pour la semaine 1, hop, voilà, je serai à 140 € pour les courses. Donc, budget 140 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14, qui fait 140 €. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ici, on va mettre, du coup, hop, dépôt, 140 €. C'était semaine 1. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on passe pour les animaux. Voilà. Hop. Donc, je laisse toujours 20 €. Donc, ça veut dire que là, semaine 1, budget 20 €. Hop. Donc, un billet de 20. Hop, donc on recommence, on note semaine 1, hop, 20 €. Ensuite, il nous reste l'enveloppe donc d'hiver. Je vais laisser toujours 10 € dedans. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être suffisant. Voilà, si on dépasse une fois, bon, bah, on verra. Mais pour l'instant, c'est suffisant pour le d'hiver. Donc, semaine 1, 10 €. Hop, jusque-là, on est bien. Donc, voilà. Ensuite, donc le coiffeur, je laisse pour le mois et tabac aussi. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez me dire, il reste le carburant. Le carburant, donc, ça sera au mois, mais je le laisse dans ce tracker. Donc, ça sera toujours pour l'instant 440 €. Je verrai bien à la fin du mois ce que ça va donner. Ensuite, les petites nouvelles enveloppes. Donc, je n'ai pas fait de suivi pour ces enveloppes-là. On verra si j'en fais ou pas. Je les laisserai dedans si on ne les dépense pas. Au moins, ça nous permet de se faire plaisir, ou si on a quelque chose, et ben on les prendra dedans. Donc, on va mettre 20 € ici. 20 € là. Ici, pareil. Alors, par exemple, pour mes enfants, ça peut être, ben, il faut une sortie entre copains, ils veulent aller quelque part, ben, je prendrai dans leur enveloppe là. Ça me permettra de pas prendre sur mon budget. Et s'ils ne dépensent pas, ben, on les laissera dedans. Puis ils serviront à autre chose.
Voilà. Bon, donc faut pas leur dire parce que sinon ma fille est très dépensière, donc du coup elle va tout dépenser. Donc voilà. Pour les nouvelles enveloppes, les nouveaux trackers, ma nouvelle organisation. Hein, du coup, on a moins d'enveloppes. Je pense que c'est mieux. Pour les épargnes, c'est pareil. On a moins d'enveloppes épargne parce que au début, je faisais comme tout le monde. J'avais 50 épargnes. Le problème, c'est qu'elles se remplissent jamais. Puisqu'on ne peut pas remplir toutes les épargnes en même temps. En faisant comme ça, ça permet d'épargner, de voir nos enveloppes monter et du coup de se motiver, de rester motivé. Donc là pour l'instant, donc le suivi des dépenses c'est fait. Ça sera pour la semaine, à la fin de la semaine. Et du coup là, ça sera les épargnes de fin de mois. Et là, je noterai mes applications Moka. Donc voilà pour ces nouveaux trackers. Donc pour les défis, hein, on reste toujours sur les défis que je vous ai dit en début de vidéo. Pour l'instant, je verrai après par la suite, puisque de toute façon, je pense que du coup, je ferai peut-être moins d'économies à la semaine, mais mes épargnes vont avancer quand même. Donc je verrai en allant si je vais continuer quand même des défis, mais on verra si j'en enlève ou pas. Donc pour l'instant, je laisse ces défis-là. Je vais voir à la fin du mois ce que ça va donner, puisque je garde aussi du coup les challenges que je ferai, je pense, régulièrement, des petits challenges comme ça. Donc le Monopoly, je pense le garder. Je pense faire un autre en début d'année, un autre jeu. Donc celui-là, je pense le garder. Ça, une fois fini, je pense pas le refaire, mais du coup, comme je mettrai un autre jeu en début d'année. Et le challenge de Noël, du coup, je fais pour cette année. Et je ferai un autre challenge, admettons, pour, je sais pas, des vêtements. Comme ça, j'épargne plus. Un challenge anniversaire, enfin voilà, pour épargner un max dans les enveloppes demandées. Donc voilà. Voici donc du coup ma nouvelle organisation. Donc si ça vous plaît, laissez-moi un petit commentaire, savoir ce que vous en pensez. Et du coup, on se retrouve à la fin de la semaine pour faire le premier bilan. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis bonnes économies.